Très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, chers téléspectateurs, fidèles amoureux de ce magazine Excellence, votre magazine socio-politique à votre service pour mettre à votre disposition des informations utiles dans tous les domaines pour un développement de la République démocratique du Congo. Fidèle au poste avec Noëlla Kambaja, comme toujours. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, mais aussi les amoureux de ce magazine Excellence. Idriss Katenga, c'est notre invité du jour. Il est secrétaire général de la Comico, entendez, Communauté islamique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame et monsieur les journalistes. Je suis honoré par votre invitation et c'est avec plaisir que je vais me prêter. C'est le premier passage dans cette émission, dans ce magazine. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler avec vous autour de cette question qui divise les confessions religieuses. C'est la désignation du délégué des confessions religieuses à la CENI. La question, c'est au niveau de l'Église catholique et c'est ceux qui ont fait front. Et vous, de l'autre côté, vous avez votre choix sur Ronsard Malonda. Alors, dites-nous, quels sont les critères qui ont pesé dans ce choix aujourd'hui de Ronsard Malonda? Alors, je vous remercie pour la question et je vous remercie surtout d'avoir précisé que l'ECC et la CENCO ont fait front. Justement, là où les 8 confessions devraient faire front commun. Merci pour cette expression. Mais pour répondre à votre question, vous allez me permettre de vous faire une petite historique du processus. Allez-y. Parce que pour nous autres, Ronsard Malonda, c'est tout simplement le choix des 8 confessions religieuses. Contrairement à ce qui est raconté par-ci, par-là, à ce qui s'est dit, Ronsard Malonda a été le choix des 8 confessions religieuses. Et pour bien comprendre cela, je vais vous relater le processus. Tout part du mois de mai 2019, lorsque le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, reçoit le président Corneille Nangaa de la CENI avec son équipe. Parce que c'est au sortir de cette audience que le rapporteur de l'équipe sortante de la CENI, M. Jean-Pierre Kalamba, annonce que son équipe arrivait à échéance au mois de juin 2019. Et entre les lignes, on pouvait lire que cette équipe n'avait pas l'intention de se maintenir là encore plus. Et du coup, tous ceux qui s'intéressent à la question électorale, on dit, bon, c'est maintenant le moment où il faut, tous ceux qui avaient des ambitions, ils ont défilé auprès des confessions religieuses. Il s'est fait que pendant ce temps, les confessions religieuses évoluaient dans un contexte particulier. Il y a la CENCO qui ne se réunissait plus avec les autres confessions religieuses. Et puis après la CENCO, avec l'avènement du révérend docteur Bokundo à la tête de l'ECC, l'ECC s'est mis aussi à l'écart. Bon, officiellement, il a été dit qu'ils se sont mis à l'écart de la CIME, mais on a constaté que même au niveau de la plateforme des confessions religieuses, il n'y avait plus de rencontres. En dépit des demandes... Officieusement, ils ont aussi quitté la plateforme de confession. Ben oui, je suis en train de vous dire que malgré, en dépit des demandes insistantes des 6 autres confessions religieuses, la plateforme qui se réunissait sous la présidence de la CENCO et à défaut, sous la vice-présidente de l'ECC, ne se réunissait plus. Alors, les candidats n'étaient pas dupes. Ils savaient que, en tout cas, les délégués des confessions religieuses est désigné par l'ensemble des confessions. C'est ainsi que ils sont passés à la CENCO, ils sont passés à l'ECC, ils sont venus voir les autres confessions religieuses. Et là, je vous dis que nous sommes encore en 2019. Alors, vers fin 2019, certainement, dans la perspective de cet exercice de désignation du délégué des confessions religieuses à la CENI, la CENCO a manifesté le désir de se rapprocher d'autres confessions religieuses et de reprendre le travail en cours. Nous, on n'attendait que ça. Et toutes les confessions ont répondu présentes. Et nous nous sommes retrouvés donc à la CENCO sous la houlette du président de la CENCO, qui est l'archevêque de Kisangani.
Monseigneur Otembi. On a essayé d'évaluer un peu pourquoi il y a eu des couacs dans le fonctionnement de la plateforme, sans nous appesantir. Évidemment, nous avons insisté sur ce qui pouvait nous mettre ensemble, plutôt que sur ce qui pouvait nous diviser ou ce qui nous a divisés hier. Après, nous avons constaté qu'une plateforme avec des ambitions aussi importantes, avec des missions aussi importantes, comme la désignation du délégué à la CENI, il fallait quand même un minimum d'outils de travail. Et parce que jusque-là, il n'y avait rien qui régissait les relations ou le fonctionnement de la plateforme. C'est ainsi qu'il a été décidé de mettre en place une charte. Et nous avons mis en place une charte. Nous avons discuté sans tabou. C'était un travail laborieux, mais qui se faisait en toute convivialité. Et nous avons mis sur pied une charte. Et dans la charte, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a par exemple un article qui relate les valeurs que les confessions religieuses s'engagent à promouvoir. Dans la charte, vous trouverez par exemple le mode de décision. Parce que souvent, ce qui fait problème quand on travaille ensemble, c'est de savoir comment vous décidez. Eh bien, il a été aussi précisé le mécanisme, le mode de décision. Et il a été dit qu'en toutes circonstances, les chefs de confession religieuse recherchent le consensus, qui est un mode privilégié. Mais si on ne peut pas trouver le consensus sur une question donnée, on peut recourir au vote, qui est une valeur démocratique. Parce que je vous ai parlé des valeurs auxquelles nous nous sommes engagés. Voilà. Donc ça, c'est critère. Mais au-delà de cette charte, qui a été unanimement adoptée par les 8 confessions religieuses, sous la conduite, je vous ai dit, de Monseigneur Otembi, qui a dirigé toutes ces rencontres. C'est un grand diplomate. Je dois lui rendre hommage en passant. Je dois rendre hommage à ses qualités de diplomate, conciliateur de points de vue, un homme d'épée qui contamine son esprit de paix à tous ceux qui travaillent avec lui. Nous avons donc procédé à la mise en place de la charte. Mais pas seulement. Nous avons même dit, bon, dans le passé, nous avons eu à désigner par 2 fois le président de la CENI. Je dis 2 fois, et là, je suis en train d'aider ceux qui disent, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en 2006, quand l'abbé Malumalo avait été désigné, il avait été désigné par les confessions religieuses. Que non, parce que les Congolais oublient souvent l'histoire de leur pays. En 2006, l'abbé Malumalo était désigné dans la mouvance de l'accord global et inclusif de San City, qui consacrait le partage équilibré de pouvoir. Il y avait comment on appelait, les composantes politiques comme le gouvernement, les RCD, le MLC. Mais il y avait des entités comme les Maï, comme les RCD, KML, ainsi de suite. Mais il y avait également la société civile. Et qu'en 2006, le pays, du moins sous le régime de 1+4, le pays était géré dans un partage total. Et bien c'est dans ce contexte-là que la société civile avait désigné l'abbé Malumalo. La CENI avait été confiée à la société civile du Nord Kivu, qui avait confié le poste à l'évêque, à son excellence Monseigneur Melchisedek, qui était l'évêque de feu abbé Malumalo d'heureuse mémoire. Et celui-là a décidé de confier la fonction à son prêtre. Mais quand vous attendez les acteurs aujourd'hui, même ceux qui prétendent à diriger la CENI, ils vous disent qu'en 2006, l'abbé Malumalo avait été désigné par les confessions religieuses. C'est une erreur grave. Il y en a même qui disent qu'en 2011, le révérend pasteur Ngoïmo Lunda avait été désigné par les confessions religieuses. C'est grave. Il n'a pas été désigné par les confessions religieuses. Non, pas du tout. Ça, c'est une histoire qui s'écrit, que nous écrivons nous-mêmes maintenant. Elle ne se passe sous nos yeux, mais les gens commettent des erreurs monstrueuses par rapport à cela. Le révérend pasteur Ngoïmo Lunda, en 2011, il n'y avait pas, la société civile ne participait pas à la gestion de la CENI. C'était les partis politiques et le révérend Ngoïmo Lunda avait été désigné par un parti politique. Nous désignons pour la première fois l'abbé Malumalo quand il revient, pour la seconde fois. Malheureusement, Dieu a voulu qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat. Et pour achever ce qu'il avait commencé, nous avons désigné Corneille Nangaa. Voilà. Alors ça, c'est très important à savoir. Mais quand nous avons désigné les deux, c'était comme ça, on débattait et il y a eu beaucoup de subjectivité. C'est pour cela que pour cette fois-ci, nous avons décidé de mettre en place un outil qui nous permet
de désigner sans subjectivité, de passionner la discussion, nous baser sur des faits, des éléments objectifs. Et nous avons donc mis en place une grille d'évaluation des candidatures. Ensemble avec la SENCO et sous la houlette, je vous ai dit, tout ça, c'est pas sous la conduite. Toutes les réunions sont dirigées de main de maître par le monseigneur Marcel Otembi. Et nous mettons donc une grille d'évaluation de candidature avec 3 volets. Le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. En donnant chaque fois du contenu à chaque volet. Voilà. Et maintenant, nous attendions que le moment venu pour mettre en branle, pour utiliser ces outils. Bon, il s'est fait que le 3 juin, Madame l'honorable présidente de l'Assemblée nationale invite les chefs de confession religieuse maintenant pour la désignation. Bon, on aborde 2 questions. D'abord, l'évaluation du processus électoral. Non, c'est parce que maintenant, là, nous sommes dans un cycle électoral, mais qui est malheureusement en panne. Parce dès qu'un cycle électoral arrive à échéance, un autre commence. Je vous ai dit ici que l'équipe du président Koné Nanga avait annoncé l'échéance du mandat depuis juin 2019, mais depuis lors, rien n'a été fait. Or, les élections, ce sont des actes qui se posent chaque jour. Le grand problème chez nous, s'il y a toujours des difficultés à la fin, c'est qu'on reste 4 ans, on ne fait rien. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les CC et la SENCO? Non, mais je reviens maintenant, c'est l'historique que je suis en train de vous donner. Maintenant, nous avons été conviés à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale, et après l'évaluation du processus électoral, maintenant il a été question de la question de désignation du délégué de confession religieuse à la CENI. Et puis après, les chefs de confession religieuse se sont retirés, ils ont chargé au secrétariat technique. Le secrétariat technique est composé de personnes qui accompagnent les chefs de confession religieuse, même au niveau de la plateforme. Moi, je représente jusqu'à nouvel ordre la communauté islamique. La SENCO est représentée par M. l'abbé Donatien Cholet et l'ECC par le révérend Eric Senga. Et donc nous nous sommes retrouvés le 6 juin à la cathédrale du centenaire protestant sous la conduite de M. l'abbé Donatien Cholet, qui est le coordonnateur du secrétariat technique. Et là, nous devions faire un travail qui a été demandé par les chefs de confession religieuse et qui consistait à procéder à une sorte de présélection. D'abord, nous devrions mettre ensemble toutes les candidatures reçues et puis après, procéder à cet amusage pour voir véritablement quelles sont les candidatures qui émergent. Au bout de l'exercice, nous avons regroupé 24 candidatures, dont une candidature venant de la SENCO, une candidature venant de l'ECC, et nous, on avait apporté les 6 autres confessions qui ont continué à travailler ensemble. Et nous travaillons sous la houlette du bishop Kankenza Nambo. Nous avions reçu de réveil. Oui, nous avions reçu 23 candidatures, dont la candidature de l'ECC d'ailleurs. Bon, nous avons mis tout ça ensemble. Maintenant, nous avons essayé de passer ça. Nous avons regardé au cursus lié aux élections. Moi, musulman, par exemple, j'ai vu, il y avait 2 candidats musulmans sur la liste. Mais quand on a regardé aux critères, voilà, les 2 candidatures ont été éliminées. Pas répondu aux critères. Oui, de sorte qu'au final, 6 candidatures uniquement ont émergé. Les autres ont été éliminées. Voilà, c'est donc les 6 candidatures que nous avons présentées aux chefs de confession religieuse à leur réunion du 8 juin, qui a eu lieu au complexe scolaire Monseigneur Mosengo à Kaouka. Bon, nous avons présenté et les débats ont commencé autour de ça. Maintenant, la vérité c'est celle-ci. Sur les 6 candidats, il y a 3 qui avaient déjà été... Bon, d'abord, il y a des choses qui ont été compliquées. Au départ, l'ECC et l'Église catholique et la SENCO voulaient que chaque confession religieuse présente un candidat venant de son sein. Donc parmi ses fidèles, nous avons dit non, ça sera malhonnête pour nous. Et pour plusieurs raisons. D'abord, pendant que vous étiez à l'écart, nous on travaillait ensemble et il y a des Congolais qui ont fait confiance à ces 6 confessions religieuses qui sont passés déposer leurs candidatures.
La preuve, c'est que nous avons sur notre liste même les candidats de l'ECC. Alors, nous ne pouvons pas dire à ces Congolais-là, non, vous n'avez pas le droit, nous allons prendre uniquement les personnes qui prient chez nous. Jusque-là, ce n'est pas un problème qui vous a divisé avec... Non, mais c'était un débat très houleux, c'est pour cela que je le signale. Parce que nous, on disait que... et puis, deuxièmement, la CNI, c'est une institution citoyenne et laïque. Les confessions religieuses désignent un délégué, mais on ne dit pas que ce poste-là appartient uniquement aux gens qui prient à la communauté islamique, à l'ECC, à la Senko ou à l'Ouzid de Réveil. Encore que, oui, c'est ouvert à tout le monde. Encore que tous ceux qui prient au Congo ne prient pas dans les 8 confessions. Et nous n'avons rien vu qui empêcherait même quelqu'un qui ne prie pas, dès lors qu'il atteste des qualités suffisantes pour bien gérer la communauté, à la CENI, à la satisfaction de la communauté nationale. Pourquoi on peut lui empêcher de le faire? Donc cette question-là, nous l'avons heureusement surmontée. Mais nous avons dit, alors dans ces cas, nous devons nous mettre d'accord. Cette fois-ci, il ne sera pas question, quand on a désigné quelqu'un, on le laisse libre. Il va falloir qu'on l'encadre. S'il y a des postes que nous pouvons placer des gens qui ne demandent pas de grandes compétences en matière électorale, il faut pour que ces gens-là encadrent le président pour qu'il ne vole pas en électron libre. Donc je vous ai dit qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. C'est la charte, c'est la grille d'évaluation de candidature, mais aussi la nécessité d'encadrer la personne qui sera désignée. Bon. Alors, à la place, on a coupé la poire en deux. Il a été proposé que les candidats soient parrainés. Mais avant le parrainage des candidats, il y a des candidats sur lesquels on pesait des soupçons d'enquêtance avec les politiques. Par exemple, on a éliminé 3 candidats. Ronsard Malonda. Non, c'est moi qui vous donne ces candidats. Allez-y. Il y avait 3 candidats, malheureusement, qui viennent d'un certain coin et dont on a soupçonné à cause uniquement de la proximité linguistique avec les dirigeants du pays. On a dit ceux-là, ils sont poussés par le pouvoir en place. Nous avons dit, mais le pouvoir en place ne peut pas pousser 3 candidats au même moment. Quand il sait bien qu'il n'y a que 8 électeurs, eh bien, ces candidats ont été mis à côté. Bon, nous, pour faire la paix, pour arriver à désigner cette fois-là par consensus, nous nous sommes inclinés, mais vraiment, la mort dans l'âme. Parce qu'on ne peut pas exclure les gens. Parce que nous avons dit, ces 3 candidats, ils se trouvent tous, ils proviennent tous de l'espace kassaïen. Nous avons dit, est-ce que tous les Kassaïens sont au FCC? Est-ce que tous les Kassaïens sont à l'UDPS? Est-ce que c'était vraiment un critère qu'au niveau des religions, nous pouvions prévaloir au point de nous y accrocher? Bon, mais on nous a dit, nous avons des informations. Dit, bon, ok, nous ne pouvons pas dire que si nous ne sommes pas informés, c'est que les autres ne sont pas informés. Nous avons laissé ces candidats de côté. Il en est resté 3 en lice. Et ce que nous avons constaté, c'est quoi? Maintenant, les CC et les 3 candidats, c'était qui? C'était le candidat Ronsard Malonda, le candidat dont la candidature avait été reçue par les autres confessions religieuses, ici, mais qui a été parrainé pour la circonstance comme il a été demandé par l'église Kimbanguiste. Mais il y a eu le candidat Cyril Ebotoko de la Senko et le candidat, le révérend professeur Yalé Bossela pour le compte de l'ECC. 3 candidats en liste. Maintenant, l'ECC et la Senko ont commencé à tirer à boulet rouge sur la candidature de Ronsard Malonda, lui reprochant le fait d'avoir parcouru, d'être né avec la CEI et d'avoir évolué dans l'institution jusqu'à aujourd'hui. Donc il fallait pour eux du sang nouveau, ainsi de suite. Nous avons dit, mais on lui reprochait d'avoir fait partie de l'équipe du président Corneille Nangaa. Nous avons dit non, l'équipe du président Corneille Nangaa, c'est celle-là qui avait été reçue par les chefs de l'État et elle était composée de 13 personnes. Les membres du bureau et de la... Ronsard Malonda n'a jamais fait partie de cette équipe parce qu'il ne fait pas partie de l'ordonnance. Il était quand même secrétaire exécutif de la CENI. C'est un agent. Un secrétaire exécutif, c'est un agent. Celui-là, c'est un agent. C'est un agent nommé
hein, à ce grade, mais il n'est pas le voit dans une photo lorsque Joseph Kabila fait son élection, je crois, l'opération d'enrôlement, quelque chose comme mais ça, comment, à côté de Corneille Nangaa. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pouviez voir, peut-être parce que lui vous le connaissez, mais si vous regardez bien, vous allez trouver beaucoup d'autres agents de la trop proche de Corneille Nangaa. Oui, mais ça signifie quoi être trop proche de Corneille Nangaa? Mais si vous me permettez de terminer, oui, comment il a été désigné, vous allez voir. À ce moment-là, vous revenez sur ça. Oui. Je vous ai dit donc qu'il est resté 3 candidats en lice. Ils ont, certaines confessions se sont attaquées à la candidature de M. Ronsard. Les autres ont réagi, ont dit non, non. L'idéal pour l'instant serait qu'on parle des mérites et des atouts des uns et des autres pour briguer la fonction. À ce moment-là, nous allons voir. Vous voulez nous faire comprendre que Abbé Donatien Cholet, avec vous, avait aussi approuvé que Ronsard Malonda répondait aux critères. Mais je vous ai dit que le nom de Ronsard Malonda est parmi les 6 noms que le secrétariat technique a apporté au chef de confession religieuse. C'est ce que je vous ai dit. Alors maintenant, je vous ai également dit que 3 candidats ont été écartés et qu'il n'est resté en liste que 3 candidats, dont Ronsard Malonda, le candidat de l'ECC et le candidat de la Senko. Maintenant, en évoluant, la Senko a retiré la candidature de Cyril Ebotoko. Pour quelle raison? Ah, voilà. C'est le cardinal lui-même qui dit Cyril Ebotoko a certes un cursus dans les domaines électoraux. Et ça, je le confirme. Mais oui, c'est le cardinal aujourd'hui. Puisque le cardinal Moussengo est en retraite. Quand je parle du cardinal ici, c'est bien de son éminence, le cardinal. Oui, c'est bien de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Alors, il a retiré la candidature de Cyril Ebotoko, arguant que le Cyril a certes des compétences dans le domaine électoral, mais il n'a pas la carrure pour la fonction. Et nous avons passé plus de 20 minutes à rendre hommage, parce que nous avons dit, ah comment, nous savions que Cyril Ebotoko c'est un candidat sérieux. Je vais même qui a été à la coordination. Oui, je peux même vous dire que le samedi, quand nous avons sélectionné les 6, Cyril Ebotoko était le seul candidat à avoir reçu 8 voix sur 8. 8 voix sur 8. Vous comprenez? Alors, quand le cardinal annonce qu'il retirait sa candidature, tout le monde était ému. Et moi, connaissant personnellement Cyril Ebotoko, j'ai été ému et nous avons rendu hommage au cardinal. Nous avons dit, cette fois-ci, en tout cas, les confessions religieuses ont cessé d'agir avec des agendas cachés et des intérêts personnels. En tout cas. Et nous avons pris acte. Mais le cardinal a précisé qu'il retirait la candidature de Cyril Ebotoko au profit du candidat de l'ECC. En ce qui concerne le candidat de l'ECC maintenant, quelqu'un parmi les participants va nous faire observer que lui, il a une affiliation politique. Et il a même été candidat en 2018 pour l'encontre d'un parti politique, comme candidat député national. Est-ce que vous avez mené des démarches pour savoir? Mais la preuve a été apportée tout de suite parce qu'on a mis à notre disposition la liste des candidats qui ont concouru dans la circonscription électorale de Bolomba à l'Équateur. La preuve a été apportée. Maintenant, le grand problème, au lieu que l'ECC qui a apporté cette candidature puisse reconnaître, si elle ne savait pas, non, au contraire, c'est à ce moment-là que l'attention. On a commencé à s'attaquer aux uns aux autres. On a dit non. Et c'est ce qui nous a, qui a attristé les chefs de confession religieuse. Vous voyez là, notre frère, il est dans un parti politique. Mais l'ECC apporte cette candidature. Et dans quel parti politique? Je n'ai pas envie de parler de partis politiques parce que nous considérons que tous les partis politiques sont nos partenaires. Ils pouvaient être de l'UDPS, ils pouvaient être du MLC, ils pouvaient être du PPRD. Notre réaction pouvait être la même. Parce que si on nous demande de désigner, il y a un quota réservé aux partis politiques. Nous, on comprend qu'il y ait des gens qui émanent des partis politiques. Mais pour les quotas réservés à la société civile, on ne peut pas amener quelqu'un qui est dans un parti politique. Mais il s'est fait qu'il était dans un parti politique. Vous voyez que l'ECC et la Senko ont voulu piéger à la fois les confessions religieuses, le processus électoral et même les pays, en désignant quelqu'un qui est notoirement aligné sur un parti politique. L'ECC ou l'ECC et la Senko? Parce que non, pas l'ECC. Comment vous mélangez la Senko? C'est l'ECC qui a présenté la candidature
la Senko a retiré la sienne pour soutenir celle de l'ECC, ce qui signifie qu'elle était pleinement informée de tout ce qu'il y avait autour de ce candidat. Et d'un coup, l'ECC et la Senko se retirent? Non, avant de se retirer. Oui. Son éminence, le cardinal, a d'abord dit, bon écoutez, après tout ceci, il y a eu un débat très chaud, parce que l'ECC n'a pas eu la sincérité de reconnaître que, si on aurait compris, on dit non, sur les éléments que vous apportez, moi je ne les avais pas. Ça peut être vrai, mais on vous apporte les éléments et vous persistez, mais tout en voulant donner des leçons à d'autres comme si vous aviez l'amour du pays en partage. C'est vous qui aviez la correction en partage. Oui. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui lorsque vous avez des revendications telles que nos amis de la Mouka, ce sont des compatriotes qui disent que, par exemple, Moïse Katumbi, qui dit qu'on ne peut pas mélanger les tomates pourries, les anciennes tomates pourries aux nouvelles tomates. D'abord, je ne comprends pas. Vous vous sentez à l'aise? Non, d'abord, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. Parce que j'ai beaucoup de respect pour le président Moïse Katumbi. De la Mouka, oui. Et de la Mouka aussi. Mais je constate que tous, ils viennent de quelque part. De quelque part. Pour moi, ce n'est pas un renouvellement. Le président Moïse Katumbi vient d'un parti politique qui est très connu. Même à la Mouka, tous les leaders là-bas. Ce sont des grandes personnalités très respectables, mais qui viennent de quelque part. Alors, je ne sais pas si on peut les considérer comme des tomates pourries, de par leur parcours, ou je ne sais pas. Moi, je me gêne. Nous sommes des confessions religieuses, nous ne voulons pas entrer dans ce débat. Nous ne voulons même pas répondre aux excès de langage des politiciens. La vérité, s'il vous plaît, je termine par cette question. La vérité, c'est celle-ci. Est-ce que les gens de la... Mais si on leur disait que les candidats qui nous étaient proposés étaient de la Mouka, si nous disons aujourd'hui clairement que le candidat qui a été proposé par l'ECC, soutenu par les Senko, était de la Mouka, est-ce qu'ils sont à l'aise eux-mêmes? Ils sont à l'aise, ils attendent des confessions religieuses la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Est-ce qu'ils sont à l'aise qu'ils ont cherché à infiltrer leurs membres par le trichement de confessions religieuses? C'est vous la réaction de l'église kimbanguiste qui sort aujourd'hui et qui fait une déclaration fracassante que Ronsard Malonda n'a jamais été leur candidat. De surcroît, il n'a même pas l'air fidèle de l'église kimbanguiste. Non, moi je ne réponds pas de ce qui se passe. Moi, je suis musulman. Je ne parle pas de ce qui se passe à l'église catholique. Vous aurez certainement une autre occasion pour parler soit avec le révérend Elebe Kapalai, qui représente l'église Kimbanguiste à la plateforme, soit avec le professeur Akaki Ouajan, les jours où vous le voudrez. Les deux peuvent vous parler. L'église Kimbanguiste, il y a aussi certains Congolais. Il y a d'ailleurs une pétition qui est même initiée dans les réseaux sociaux pour dire non à la candidature de Ronsard. Est-ce que vous êtes à l'aise quand il y a plusieurs voix qui s'élèvent, avoir même aujourd'hui la présidence qui veut jouer à la médiation dans cette histoire? Ça ne vous gêne pas? Non, écoutez, la présidence a pris des initiatives, de bons offices, et ça c'est bon. Parce que le souci du président de la République, c'est de voir toutes les confessions religieuses œuvrer ensemble. C'est notre souci à nous tous. C'est pour cela qu'après ce que nous avons connu pendant les années passées, nous avons mis en place une charte pour ça. Nous avons mis en une charte pour essayer d'enlever tout sentiment dans la gestion. Mais vous me posez des questions, vous ne me laissez pas répondre. Parce que c'est très important et c'est pour l'opinion que nous nous exprimons. Oui, mais qu'il n'y ait pas de rédition. Oui, mais quand vous me demandez si je suis à l'aise, moi je vous dis je suis à l'aise. Dès lors que ce que nous avons fait dans le cadre de ce qui a été convenu. Et vous ne m'avez pas laissé terminer. Le grand problème, c'est que après qu'on ait disqualifié, le révérend est allé. Il est resté un seul candidat en lice. Et moi, je veux vous dire, le cardinal a posé la question. Qui sont d'accord avec la candidature de Yale? Les CC et la Senko ont voté oui. Qui sont d'accord avec la candidature de Ronsard? Les autres confessions, les 6 ont voté oui. Vous voyez? Et puis après, il a dit, bon, alors dans ce cas-là, moi je fais revenir la candidature de Cyril Ebotoko. On a dit, mais vous avez vous-même disqualifié et de manière cinglante la candidature de Cyril Ebotoko. Comment pouvez-vous la ramener? La démocratie aussi, c'est le fait d'accepter. Si vous avez fait un mauvais choix, vous acceptez. Et là, moi ce que je déplore, c'est l'attitude de la Senko. Elle s'est fait piéger par l'ECC qui a apporté un candidat
qui fait partie d'un parti politique. Pourquoi ne pas se ressaisir? On voit seulement les péchés du côté des autres, mais quand on est dans une coalition, on ne regarde pas. Moi, je crois que ça, ce n'est pas correct. Les églises de réveil Kankenza vous propose une voix. N'est-elle pas la voix de sagesse? Oui, pourvu qu'il s'adresse aux parties prenantes. Parce que quand on veut mener une médiation, on ne commence pas par l'annoncer dans les médias. On prend d'abord contact avec les parties prenantes et puis il est médiateur comme moi. Nous avons appris à la même école, nous savons que c'est comme ça que ça se passe. Une médiation ne commence pas par les médias. Qui est derrière les 6 confessions religieuses qui soutiennent la candidature de Ronsa? La République démocratique du Congo. D'abord, c'est la loi qui nous donne le pouvoir de désigner un délégué à la CENI. Et nous-mêmes, en âme et conscience, nous avons mis en place des outils, des instruments qui nous permettent de choisir. Et puis, les 6 confessions religieuses sont mues par un idéal. L'idéal de l'indépendance de la CENI. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la réforme de la CENI. Et quand on parle de la réforme de la CENI, on voit les individus. Mais nous, au niveau de ces confessions religieuses, nous attendons fermement les débats sur la réforme. Parce que nous avons quand même eu le privilège de sillonner un certain nombre de pays pour voir comment les choses se passent. Je vous ai parlé du candidat de l'ECC. Le candidat de l'ECC, je ne vous dis pas que c'est un homme mauvais. Nous l'avons exclu par principe. C'est un ami de 6 confessions. Avec lui, nous avons... Et puis malgré le fait que son église s'est éloignée de 6 confessions, lui, il est resté en contact avec... Donc je vous dis, c'est un homme de bien. Le révérend docteur, le révérend professeur Eyalé Bossel. Ça, retenez-le, c'est un homme de bien. Il ne faut pas que les Congolais qui nous suivent pensent qu'on nous a envoyé une brebis galeuse. Non. Nous, on a fait prévaloir les principes. Quand on dit qu'ici, c'est des personnalités indépendantes, eh bien, les personnalités indépendantes, on ne les recrute pas dans les partis politiques. Donc, c'est par principe que nous l'avons mis à l'écart. Donc, pour nous, la réforme, pour l'indépendance, il y a des mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'éviter ce genre de choses. On passe par les confessions religieuses et les confessions religieuses infiltrent les candidats des partis politiques. Ce n'est pas correct. On passe par la société civile. On nous dit là, il y aura des personnalités indépendantes. Maintenant que même les confessions religieuses peuvent tricher. Beaucoup de gens parlent de la réforme, de la CENI. Et quand on parle de la réforme de la CENI, on ne voit que des personnes physiques. Non, la réforme, c'est... Ici, le combat, c'est de rendre la confiance dans le processus électoral. Et comment on peut avoir la confiance? C'est quand ce qui est annoncé, c'est effectivement ce qui a été, ce qui s'est passé dans les opérations. Et il y a beaucoup de mécanismes au-delà des hommes et même au-delà des lois. J'étais en train de vous dire qu'au Ghana, par exemple, la commission électorale, c'est 7 personnes. Toutes ces 7 personnes sont désignées par le chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire. Et au Ghana, personne n'a jamais contesté les élections. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes qui accompagnent. Ici, chez nous, on dit qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui a servi à la CENI. Parce que non, mais ça, c'est faire insulte aux 600 agents, 600 compatriotes qui travaillent à la CENI. Comment voulez-vous stimuler ces agents à rendre de bons services à leur pays? Si vous savez que non, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas émerger. Par contre, il faut stimuler ces agents. Mais les 600 agents ne sont pas plus que les 80 millions que compte la République. Non, mais le problème, c'est qu'eux, ils sont dans leur domaine. Et on ne peut pas courir améliorer les choses en prenant les gens de l'extérieur. Par contre, si on prend là-bas, quelqu'un qui a commencé comme Ronsard, il a commencé à la CENI depuis 2005. À quel moment il a pactisé avec les partis politiques? Mais si vous prenez quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il a quelque part des connexions avec les partis politiques. Je crois que la meilleure façon, le premier pas pour encourager l'indépendance, c'est de prendre les agents. Partout, dans tous les métiers, on dit qu'il faut prendre les fils maison ou les filles maison parce qu'ils ont accumulé l'expérience. Mais en ce qui concerne la CENI, c'est comme si tous les agents de la CENI appartenaient à un même parti politique ou à une même obédience politique. Je crois que ça, c'est injuste. Donc, pour nous, il y a des mécanismes pour assurer l'indépendance de la CENI. Premier mécanisme, désigner fils maison, et désormais les partis politiques vont cesser de s'agiter. Et d'ailleurs, pour moi, pourquoi on ne peut même pas demander aux agents de la CENI et même de l'interne désigner à l'avenir leur propre président? Parce que c'est leur responsabilité aussi de nous faire de bonnes élections, ce sont des citoyens. Mais il y a aussi des mécanismes qui accompagnent. Tenez par exemple, ici chez nous, vous êtes journaliste, vous passez dans les bureaux de vote, vous pouvez même filmer les résultats quand on les a affichés. Mais on vous interdit de les communiquer. Pourquoi? Dès lors qu'on les a déjà affichés, ils sont portés au public.
mais on vous interdit de les afficher. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Un journaliste peut publier les résultats en sa possession, de sorte qu'il n'y ait plus de choses comme ce qui évolue, comme s'il y avait des choses à cacher. Vous voyez, là-bas aussi, il y a par exemple des cadres de concertation. Au Ghana, on a développé des cadres de concertation entre la commission électorale, les confessions religieuses, la société civile, les partis politiques. Ce ne sont pas des chambres où les responsables de la commission électorale vont donner l'information. Non. Les responsables de la commission électorale vont là-bas donner les problèmes qui se posent. Il y a un débat qui s'ensuit et il y a des propositions, des solutions. De sorte que quand les décisions sont prises, les Ghanéens, ils savent que non, c'est ce qui avait été proposé. Ça, ce sont des mécanismes qui favorisent non seulement la transparence, mais la confiance. Je peux vous énumérer ainsi les mécanismes. Monsieur Idriss Katenga, vous êtes secrétaire général au sein de la Comico. Aujourd'hui, on parle de cette affaire de Ransar Malonda. Jusqu'où êtes-vous déterminé à aller avec... vous maintenez le parallélisme entre les 6 confessions religieuses et la SENCO? Non, il n'y a pas de parallélisme, mais nous sommes ouverts. D'ailleurs, si nous communiquons maintenant, c'est parce que les 2 autres confessions ont communiqué. Nous, on croyait qu'on allait se donner une nouvelle chance. Ne serait-ce que pour signer le PV, parce que la désignation de Ransar avait déjà été faite par les 8 confessions. En démocratie, c'est parce que vous n'avez pas voté pour le président Tshisekedi que vous allez dire qu'il n'a pas été élu. Parce que vous ne lui avez pas donné savoir. Il faut quand même avoir du respect envers ceux de vos compatriotes qui ont voté pour lui. Donc pour nous, l'élection de Ransar était terminée avec les 8 confessions. Mais en attendant, nous avons vraiment besoin de revenir ensemble. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai rendu hommage au chef de l'État qui a convié les chefs de confession religieuse. Et leur a dit, son souhait le plus ardent, c'est de revoir toutes les confessions et se remettre ensemble. C'est vraiment très important. Vous vous voulez revenir ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est pour nous dire que les 6 confessions religieuses sont d'accord revenir sur une table de négociation parce que la candidature Ransar divise non seulement les confessions religieuses, mais aussi la population congolaise, mais également les politiciens. Êtes-vous d'accord de revenir à zéro avec le processus? Mais pour revenir à zéro avec le processus, pour quelle raison? Nous avons dit que nous avons terminé ensemble. C'est la gestion de l'échec des confessions qui avaient des candidats. Voilà pourquoi nous on a refusé qu'une confession s'accroche à une candidature particulière. Le grand problème, c'est la gestion de l'échec par les confessions religieuses qui avaient un candidat et qui n'ont pas eu la chance de voir leur candidat désigné. Le problème en démocratie, quand il y a des problèmes après les élections, ce n'est pas toujours du fait de la tricherie, mais c'est aussi le fait des mauvais perdants. Monsieur Idriss Katenga nous dit que les 6 confessions religieuses ne jurent que sur la candidature de Ransar Malonda. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais moi j'ai dit que cet exercice est terminé. Mais oui, c'est une façon de nous dire que rien... Bon, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais moi je vous dis que pour nous c'est un processus. Ce service nous a été demandé par une autorité, nous l'avons ficelé, nous avons remis rapport. Tout dépend maintenant de l'autorité qui a demandé le travail et à qui nous avons fait rapport. Ici, vous êtes un homme des églises, vous êtes un homme de paix. Vous avez un message adressé à la population qui vous suit en ce moment? La population, c'est de dire, mon seul message, c'est de dire que le travail a été fait. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Congolais dont la désignation ne peut pas faire débat. Nous discutons de tout. Quand on a désigné le chef de l'État, le président Félix, les gens ont jasé. Avant lui, tout ce qui avait été désigné, les gens ont jasé. Même quand on a désigné un premier ministre, lui qui est nommé par une famille politique, les gens ont jasé. Même partout, les Congolais, eux, leur travail, c'est de débattre de tout. Si cela participe aussi à la santé de la démocratie, tant mieux. Mais on doit savoir débattre et on doit savoir tirer des conclusions. Et ça sera votre conclusion. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec espoir de vous retrouver très prochainement. À votre disposition. Merci à Freddy Kipimo qui était derrière les caméras. Noëlla, merci encore une fois d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci Jean-Paul et merci au secrétaire général de la Comico qui est passé pour la première fois et avec espoir de le retrouver prochainement. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, vous chers téléspectateurs, vous qui aimez et qui êtes passionnés de ces magazines sociopolitiques, le magazine Excellence. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. A plus.